Chers amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2025. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, que vous avez passé de belles vacances et un bel été. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Lion, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez une lecture complète pour votre mois de septembre. Vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver, si vous le souhaitez aussi, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description et vous allez retrouver le lien de mon site internet où vous allez trouver les informations, les formules que je propose et aussi un agenda pour une prise de rendez-vous. Regardez aussi sous la barre de description sous la vidéo, il y a d'autres infos qui peuvent vous intéresser. Je vous rappelle aussi, amis Lion, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis, amis Lion, pour votre tendance, donc j'ai pris deux oracles pour la tendance du mois de septembre. Oups, alors attendez, là ça va pas le faire, hop, je vais prendre celle-ci et puis là, donc vous en avez déjà quand même trois. Et on va aller prendre un message dans cet oracle pour venir compléter ou confirmer votre tendance pour votre mois de septembre, amis Lion. Oups, vous en avez deux. Alors, on va déjà commencer par celle-ci. Ok, on a la réflexion avec le miroir, on a le smiley avec la joie et on a les phrases avec la motivation. Ok. Là, tout de suite, ce qui me vient pour vous, amis Lion, vous êtes en train de mettre en avant ces facettes de vous que vous avez mis en berne pendant un certain temps concernant votre enthousiasme, votre joie, votre motivation. Ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas avant, mais c'était moins mis en avant. Et là, je pense que vous êtes en train vraiment de sortir de vous ce côté jovial, ce côté lumineux, ce côté rayonnant, ce côté joyeux, positif, même si je trouve que ce mot il n'est pas plus adapté que ça, c'est pas positif, c'est plutôt ouais, de l'ordre de l'enthousiasme, de l'harmonie, de l'épanouissement, de la motivation, c'est tout ça, voilà. Et je pense que ça va venir impacter tout votre mois de septembre dans ce côté jovial, dans ce côté ouais, rayonnant quoi, lumineux. Et ici nous avons la libellule. Être dans la gratitude m'apporte de la joie. Vous voyez, ça confirme, vous êtes dans la joie. Alors peut-être que vous êtes plus dans la gratitude. C'est peut-être une facette de vous aussi que vous aviez moins mis en avant. La gratitude, c'est de remercier déjà pour ce qui est dans votre vie, pour ce que vous avez vécu, traversé, expérimenté, et qu'aujourd'hui, bah, vous remerciez là où vous en êtes. Et pour moi, il y a comme si, parce qu'on a le chiffre 9, comme si vous aviez ce nouvel état d'esprit. Je pense que même pendant cet été, vous avez eu des prises de conscience. Et là, vous sentez que vous devez vraiment mettre la joie en avant. Et l'araignée, je suis le tisserand de mon destin. Et vous savez que tout part de vous, que tout est connecté à vous. Donc je pense que vous préférez être dans un état d'esprit plus motivant, plus harmonieux, plus épanouissant, pour vous voir rayonner dans vos activités, hein, qu'elles soient pro, sentimentales, personnelles. En tout cas, voilà, vous trouvez que c'est plus en adéquation avec vous sur ce mois de septembre, d'être dans la joie, dans le partage, dans la créativité, dans vos prises de position, mais de prises de position pour moi dans l'épanouissement, voilà. C'est pas une prise de position, ouais, c'est moi qui ai raison, ça sera encore une part d'ego, hein, en sachant que l'ego, c'est pas une entité, c'est bien vous, hein. Pour moi, il n'y a pas d'ego ici, c'est vraiment vous dans ce côté. Je m'éclate, quoi. Je m'éclate dans ce que je fais, dans ce que je partage. C'est un choix. C'est un choix. Pour certains, vous avez peut-être même l'envie de dire des mantras. Je suis épanouie dans ma vie. Voilà, je m'épanouis davantage. Voilà, et je pense que des choses comme ça, ça va être ce raisonnement que vous allez avoir, ce ressenti, parce que ça passe par le corps aussi. Là, on a encore le 4 de bâton. Vous voyez, c'est encore une carte de joie, d'épanouissement, d'ancrage, de partage. Comme si de nouvelles bases étaient en train, pas de s'imposer, mais elles sont choisies par vous. Allez, on continue.
un million. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton. Vous êtes beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans le ressenti. Encore une fois, on passe par le corps. Qu'est-ce que je ressens? Comment j'ai envie de partager? Comment j'ai envie de m'exprimer? Comment j'ai envie de m'investir aussi bien dans mon travail que dans d'autres activités. Mais en tout cas, voilà, c'est dans le ressenti, c'est dans l'intuition, c'est dans l'élan aussi du moment. La réflexion, je pense qu'elle a été faite en amont. Et là, vous êtes plus dans la réflexion, vous êtes peut-être dans l'observation et plus dans le ressenti. Ici, on a, pour moi, la carte de la justice. Alors peut-être pour certains, il y a des choses qui se concluent au niveau justice et que ça vous met en joie. Peut-être, c'est pas ce que je ressens le plus. Moi ici, c'est plutôt une remise en ordre que vous avez fait par rapport à toute cette réflexion, en amont encore, ou peut-être sur cette entrée du mois de septembre pour certains. En tout cas, voilà, il y a une remise en ordre qui se fait, qui vous permet de vous adapter plus facilement dans vos choix, dans votre réceptivité, dans vos élans et surtout dans votre enthousiasme. Ici, voilà, on a l'empereur, c'est vous. Vous prenez votre place, mais une place détendue, décontracte. Vous avez une posture adaptable, flexible, avec des moments de réflexion encore peut-être, mais c'est souple, c'est simple, c'est facile parce que c'est ce que vous choisissez aussi. Et vous tempérez les choses. Vous vous déployez ni dans le trop, ni dans le pas assez, mais dans la justesse. Et ça, vous allez aimer et vous allez vraiment voir le monde, votre perception du monde évolue. Le pendu, c'est ce qui nous montre un nouveau regard sur la vie, sur les choses, sur votre personnalité, sur votre entourage. Et vous voyez, on a la tour. La tour, on repart sur une note de base, c'est ce que je vous disais, différente. Si c'était une forme de renaissance profonde pour vous, à million. Ici, on a le roi d'épée, prise de hauteur, reconsidération du ressenti, de l'état d'être, de connexion. Et on a la force, une force douce, une force bienveillante qui vous accompagne tout simplement. Ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle parle d'investissement, de réalisation, de concrétisation, mais dans l'instant présent. Et ça se fait toujours avec bienveillance, avec douceur, avec certitude que les choses vont se faire. Que même s'il peut y avoir, entre guillemets, des choses impromptues, imprévues qui puissent arriver, vous allez savoir les gérer. Donc c'est un mois de, non pas de bataille, il y a vraiment du changement aussi là-dedans où on n'est pas en train de batailler, on est plutôt dans un nouveau souffle pour passer à l'action avec ce page de baguette, de bâton si vous préférez. Avant, je pense que vous étiez plus, alors avant, encore une fois, c'est peut-être les mois précédents ou récemment, vous étiez toujours en train de batailler dans ce que vous vouliez mettre en place, mais là, ça va s'assouplir, ça va se fluidifier. Et encore une fois, cette joie avec le 4 de bâton où les choses s'ancrent, les choses se mettent en place, toujours dans l'harmonie, la joie, le smile, le sourire. Et ici, on a le 10 de coupe où on sent bien que les liens se resserrent, se concrétisent, se confirment. Et on sent l'alchimie, la connexion aussi avec soi et les autres. Et on prend soin de ses investissements, on prend soin de ses choix. On a des prises de conscience et on ne se prend pas la tête. Il n'y a pas de prise de tête pour vous sur ce mois à million. Vous êtes plutôt dans une fluidité, une légèreté, une adaptabilité. Voilà, déconcertante, je dirais même, parce que même vous, ça doit vous surprendre. Mais je pense que c'est une facette de vous que vous allez apprécier et que vous allez mettre plus en avant. Parce que vous allez voir que ça va vous apporter un certain confort pour vous et les autres. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre par rapport à ce qui peut être encore bloquant pour vous ou qui est en train de se libérer? Vous voyez, pour moi, la libération, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de sortir de ces difficultés. Comme si des fois on bataillait pour accéder à quelque chose ou de croire que les choses se font toujours dans la difficulté. Pour moi,
cette facette-là, elle n'est pas mise en avant du tout sur ce mois de septembre et vous allez plutôt côtoyer la prise de responsabilité, mais sous un autre angle, puisque vous avez une nouvelle perception à millions sur ce mois de septembre, perception de, je le redis, facilité, fluidité, légèreté, adaptabilité. C'est comme si on portait plus le poids de ses bagages du passé, mais on porte le poids de l'instant présent, de sa joie, de là où on pose ses intentions. Ici, on a la bienveillance. Vous voyez, on a quand même de la couleur, on a du jaune ici, on a du jaune ici, il y a du jaune là, là encore. Pour moi, c'est le rayonnement, c'est la joie, c'est le pétillement, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est se conforter dans ses choix, dans sa prise aussi de posture, de décision et de l'être que l'on vient, que l'on devient et que l'on est et qu'on a accès aussi davantage chaque jour si on se l'autorise. Si vous avez envie de rester dans quelque chose d'incongru qui vous a accompagné pendant des années, ça c'est un choix aussi. Là pour moi, on est plus avec des lions qui ont envie de choisir d'être différents, d'aller vraiment cueillir en soi cette facette qu'ils ont moins mis en avant et qui sont en train justement de peaufiner pour s'apporter beaucoup plus de bienveillance et de douceur. Vous voyez, quand je vous parle de bienveillance et de douceur, on a l'énergie du yin. Le yin, c'est le côté féminin, intuitif, ressenti. Donc faites confiance à l'intuition, faites confiance à cette douceur, faites confiance à cette légèreté, parce que ça va donner naissance à autre chose et des choses qui peuvent vraiment vous surprendre, parce qu'on a l'association. L'association, ça peut être des signatures de contrats, d'engagement, d'investissement, de rencontres, de mariage, d'emménagement ensemble, peu importe, mais il peut y avoir de très belles choses pour vous. Donc, voyez là où vous en êtes, voyez, on a le Styx. Le Styx, c'est vraiment la fin d'un cycle, comme si on arrivait au bout de quelque chose et que là, vous êtes en train de mettre en avant cette facette de vous. Vous avez peut-être fait un petit bilan, ou vous faites ce petit bilan encore de tout ce que vous avez mis en avant ces derniers temps, mois, années, et que voilà. Et cette transformation, elle vous plaît, elle vous accompagne avec beaucoup d'amour, de douceur, et vous en prenez soin. Et je pense que vous allez prendre soin de vous aussi à millions, de tempérer les choses, de vous poser, de vous écouter. Non pas de vous écouter à vous flageller, pas du tout. C'est une écoute profonde, une écoute d'amour. Dans vos choix, dans vos décisions, dans cette nouvelle facette de vous. J'entends le mot remarquable. Alors je ne sais pas pour vous si ça dit quelque chose, c'est parce que vous montrez quelque chose de remarquable en vous que vous n'avez jamais osé mettre en avant. Ou peut-être qu'on va vous remarquer justement, parce qu'avant, voilà, vous sortiez peut-être quelque chose de moins remarquable, et là, voilà, ça va impacter. On a le ralentissement, donc c'est ok. Peut-être que sur ce mois de septembre, vous allez prendre le temps, vous allez vous autoriser à avancer à votre rythme, sans rien précipiter. On sent ici que c'est posé aussi, même si on est dans la joie, on peut être posé. De toute façon, vous avez l'empereur, donc l'empereur, c'est celui qui est posé, qui est décontracté. Là, moi, je vous sens vraiment dans cette posture de décontraction. L'intensité, c'est plus cette énergie de joie, cette énergie d'intention, cette énergie de dynamisme, parce qu'on peut être dans le décontract et dans une posture de facilité, de fluidité, mais on peut avoir cette intensité en nous, cet élan du cœur, et d'aller de l'avant tout simplement. Donc d'avoir aussi une belle énergie de dynamisme, je dirais de pétillement. Et ici, vous avez l'épanouissement qui vous accompagne. Donc c'est un mois où vous allez vous sentir épanoui. J'entends pour certains rajeuni, parce que vous allez sentir waouh, j'ai un regain d'énergie là, à soulever des montagnes, même si vous prenez le temps de faire les choses, mais tout en étant dans la joie, l'épanouissement, l'harmonie. Là, vous finissez une sortie de zone de mental qui a été très présent. Ça a peut-être pu être ces derniers temps votre facette mise en avant, le mental. Et là, je pense que ça va s'apaiser. Ça va se poser pour vous à millions.
et devenir plus tout ce que je viens de vous dire. Auparavant, on a la banalité, ça va redevenir plus calme, alors plus banal, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous accrocher à toutes les histoires qui se présentent en vous, vous allez plutôt être dans comment dire, dans la fluidité. Là, on a le silence, donc peut-être que vous allez vous octroyer des moments de silence, des moments peut-être de méditation, de pause, de compréhension aussi, j'entends pour certains, comme si peut-être il y a des moments, il y a des choses qui vont remonter, qui vont vous dire « Ok, je comprends mieux ». Voilà. On va s'arrêter ici pour cet oracle et on va aller partir un petit peu plus loin dans celui-ci pour aller un peu conclure. Ah bah, j'ai encore des cartes qui ne sont pas à leur place. Donc, pardon. Je vais les reposer. Hop. Voilà, ça va aller mieux. J'en ai encore une ici et une là. Allez, je repars avec le mélange des cartes. Ah, j'en ai encore une ici. Encore deux, bah dites donc. Allez, c'est parti. On va les conclure, les amis. On a celle-ci qui nous parle intuition. Voilà. Laissez-vous porter par l'intuition, le ressenti, par ce lâcher-prise quelque part. Parce que ça va vraiment vous apporter des résultats. C'est ce que j'entends pour vous. Il y a vraiment des résultats qui vont se mettre là. Il y a une forme d'intégration aussi pour vous qui est en train de se faire. Une forme encore avec ce côté, vous voyez, yin et yang ici. Il y a vraiment ce côté, comment dire, yin, vous l'avez, mais vous avez aussi des bâtons ici avec l'action, où on ne bataille pas, mais on pose des actions concrètes qui vont vraiment apporter un retour sur investissement. Je cherchais le mot, mais ça vient, ça y est. Donc franchement, là, de beaux résultats à la clé. On a la connaissance, donc la connaissance, c'est les capacités, les outils, le potentiel, comme si vous alliez savoir faire, de votre mois de septembre ce que vous avez envie. Ça ne veut pas dire que vous allez le contrôler, parce que vous allez tellement plutôt être dans cette détente, dans ce rayonnement, que les choses vont être simples. Et on a le pouvoir intérieur, donc ça vient confirmer tout ce que je viens de vous dire. Le pouvoir intérieur vient parler tout simplement du miroir, des réflexions, de vos facettes. Et ce pouvoir intérieur, pour moi, là, vous êtes en train de faire tomber le masque. Voilà. Vous faites tomber le masque de ce que vous avez pu être auparavant. Ça ne veut pas dire que tout change en vous. Ça veut dire que vous avez pris conscience de certaines choses que vous n'avez plus envie de mettre peut-être en évidence ou de fonctionner comme ça. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez envie de vous adapter, de vous ouvrir à autre chose qui vous correspond plus maintenant. Et là, on a autre vibration. Pareil, vous êtes en train de rentrer dans une sorte de vibration beaucoup plus haute. Quand on dit qu'on est dans des vibrations basses, des fois on se lève, j'ai pas le moral, j'ai pas envie, ok, ça c'est bon. Là on est dans des vibrations hautes parce que vous vous autorisez à être dans la joie, dans l'harmonie, dans l'épanouissement, et ça vous apporte vraiment un résultat quelque part optimal pour mettre en place tout ce qui vous correspond sur ce mois de septembre. Et là on a le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer vient confirmer encore cet état d'esprit par rapport à ces facettes que vous mettez en avant, la joie, la motivation, l'épanouissement, la décontraction. En même temps, on peut s'associer pour s'investir et se réaliser pleinement dans ce qu'on a envie, avec peut-être de nouvelles responsabilités. Mais en tout cas, ça se fait avec le cœur, avec l'amour, avec l'élan, avec le ressenti, l'intuition. Et ça va vous porter. Donc, je trouve que ce mois de septembre pour vous à Million, il est très pertinent si bien sûr vous en prenez conscience et que vous êtes dans cet état d'esprit aussi. Si ça ne résonne pas, que ça ne parle pas pour vous, c'est tout simplement que vous n'êtes peut-être pas encore dans cet état d'esprit, mais en tout cas, voilà, pour la majorité, je pense que vous allez dans ce sens. Je vous embrasse fort à Million, prenez bien soin de vous, très beau mois, et je vous dis à très vite. Ciao les amis!